Moussa Gueye, chef de la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Thiès. Un peu de revenir un peu sur le décalage, pourquoi on l'a célébré aujourd'hui, alors que réellement la journée officiellement retenue c'est le 5 juin de chaque année. Et ça se fait depuis 1972, on en est aujourd'hui à la 45e édition. Ça a été institué par les Nations Unies, en particulier le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Donc, chaque année, effectivement, on choisit une problématique pour effectivement la présenter comme thème. Juste parce que l'objectif ultime qui est recherché, c'est simplement permettre aux gens de reprendre conscience, de faire un bilan en fait du cheminement. Parce qu'en réalité, de temps en temps, il est bon de s'arrêter et de faire le bilan de ses actions, etc. Et comme on sait aujourd'hui que l'environnement est très menacé, très exposé, très agressé, de temps en temps, je pense que périodiquement, on doit pouvoir s'arrêter pour vraiment faire le bilan, faire l'introspection et se projeter dans l'avenir pour voir qu'est-ce qu'on aura, quel est le type d'environnement qu'on aimerait léguer aux générations à venir, parce que également l'environnement c'est une démarche, en tout cas un principe de solidarité intergénérationnelle d'ailleurs. Parce qu'on considère que la terre nous a été prêtée, il faut qu'on la laisse également en de bonnes conditions pour les générations à venir. Quel est le thème de cette année? Le thème de cette année, c'est rapprocher les gens de la nature. Je pense que ce thème-là est très significatif également. Si on pourrait caractériser cette relation un peu déstabilisée entre l'homme et la nature, que nous tous nous vivons d'ailleurs. Et pour preuve, on a tous les phénomènes qui nous assaillent aujourd'hui, qui sont dus à cette rupture d'équilibre-là. On pense qu'avec cette journée, on pourrait, en tout cas un cri de cœur de réconciliation en réalité. À partir de ce moment-là, on demandera aux hommes de réfléchir sur les actes qu'ils posent, de savoir qu'en réalité aussi on ne peut pas se détacher de la nature, quel que soit là où on vit. Parce qu'on considère que quand on est dans les centres urbains, on peut s'éloigner de la nature. C'est faux. Je pense que la nature et nous, et l'homme, forment un bloc. Parce que la nature c'est tout, hein. Ce sont les composantes, l'essentiel des composantes. C'est ça, le slogan également un appel, un cri de cœur qui dit je suis pour la nature. On est tous pour la nature en réalité, parce qu'on ne peut pas vivre sans la nature. Parce que tout ce qu'on a qui nous entoure c'est la nature. L'atmosphère c'est la nature, le sol c'est la nature, l'air que nous respirons c'est la nature, les océans, etc., les ressources même en profondeur c'est la nature. Donc on ne peut pas se détacher, quel que soit d'ailleurs le lieu où on habite, en ville ou en campagne, on ne peut pas se détacher de la nature, des produits de la nature et de ses ressources. Parce qu'on vit essentiellement de ça. On peut les transformer et autres, mais on vit essentiellement de la nature. Aujourd'hui, quel est le degré de dégradation de cette nature et quels sont les messages? Bon, je pense que vous venez d'écouter le message du gouverneur. Hein. Il a fait un bilan qui a été produit par effectivement des organismes, ou en tout cas des organisations très crédibles, l'UICN, etc., qui ont produit des rapports pour dire, écoutez, hein, il y a ce qu'on appelle en environnement l'empreinte écologique. C'est-à-dire c'est le degré de pression qu'on met sur la nature. Est-ce qu'aujourd'hui le degré de pression qu'on y met est en mesure de permettre une régénération? Parce que tout est question d'équilibre. Et Dieu a bien fait les choses. Il a bien équilibré. Tout ce qu'on dit et qu'on déplore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la main de l'homme qui est intervenue, qui a déséquilibré. Et maintenant, il faut donner du temps pour que l'équilibre se réinstalle ou se réinstalle. Je vous donne par exemple la couche d'ozone. On a dit qu'il y a un trou sur la couche d'ozone. C'est parce qu'il y a un déséquilibre. Les gens ont émis tellement de gaz nocifs qu'il y a eu ce trou-là. Mais on sait, et les scientifiques l'ont prouvé, si on reste, si on en fait retourne à une meilleure situation, vous verrez que la couche d'ozone va se reconstituer naturellement. Et je pense que c'est valable pour toutes les autres composantes, paramètres de la nature. Les océans, les eaux, la terre et autres. Vous avez également planté des cédres. À Thiès, c'est significatif? C'est très significatif. C'est très significatif. Je reviens là-dessus. Thiès est une ville verte. Thiès est connue
comme étant une ville verte. Et je cite le colonel Abdourahmane Samoura qui disait que lorsqu'il prenait lui service en 1970, il y a de cela 47 ans, le plateau de Thiès était vraiment un espace peu fréquentable puisque très touffu, très dense, très dangereux. Aujourd'hui, c'est un désert. C'est un désert. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'intensité des inondations, en tout cas l'intensité de l'arrivée de l'eau dans la ville de Thiès, puisque ne trouvant plus d'obstacles sur son chemin pour l'arrêter et permettre l'infiltration. Parce qu'en fait, le plateau de Thiès également, on peut le considérer comme le château d'eau de presque de toute la, je ne dirais même pas de Thiès, mais de tout un environnement régional. Parce que beaucoup de cours d'eau sont alimentés à partir de ce plateau-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, il a subi un degré de dégradation tellement avancé qu'il va falloir faire quelque chose. Heureusement, il y a des projets qui interviennent. Nos amis de ADT sont là-bas depuis beaucoup d'années. Il y a ce projet entre la ville de Thiès et Zolingen qui intervient là-bas, qui a commencé depuis 2016. Il y a d'autres, Gypsoir et autres, d'autres partenaires vraiment qui interviennent sur ce plateau-là parce que ayant mesuré ou en connaissant un peu l'importance de ce plateau-là dans vraiment le rétablissement des équilibres des écosystèmes qui entourent la ville de Thiès. Le plaidoyer que j'ai fait, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, ce que j'ai dit tout de suite, je l'ai crié un peu partout, dans les régions, partout, dans les réunions, dans des CRD, dans des comités techniques ou autres. Donc, et au niveau de la presse, je pense que je suis à nouveau dans la presse. Souvent, on m'appelle, je parle de temps en temps, lorsque le temps me le permet. Mais c'est que l'environnement aussi, il faut qu'on considère que ce n'est pas l'affaire du service de l'environnement. L'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Le citoyen lambda, le paysan, l'éleveur, etc. Tout le monde doit agir pour l'environnement. Oui. Parce que c'est ça qui nous entoure. Il est transversal, l'environnement. Tous les actes qu'on pose vont se répercuter sur l'environnement. Donc, ce n'est pas une affaire de ministère ou d'un service quelconque ou des eaux et forêts. J'ai l'habitude de taquiner. J'ai dit que la forêt que les eaux et forêts protègent, ce n'est pas la forêt des eaux et forêts. C'est la forêt des populations, de tout le monde. En réalité, c'est un patrimoine. L'environnement aussi, il faut qu'on le considère comme un patrimoine qu'on doit se léguer de génération en génération. Ce n'est pas le service donc qui va le garder ou qui s'en approprie ou qui va jouer le gendarme pour taper les gens, mais c'est tout le monde qui doit prendre conscience qu'aujourd'hui, véritablement, on est à un croisé de chemin. Il faudrait qu'on fasse quelque chose, que les gens s'impliquent. Que véritablement que chacun considère que son combat à mener. Oui, chacun est agent du service à quelque niveau que ce soit. Maintenant, agir, ce n'est pas seulement faire un acte concret, mais même en parlant, en éduquant, on agit. Je pense qu'il faut lancer ces messages-là d'éducation pour qu'au moins les générations à venir, nous autres, qu'on soit un peu plus regardants sur les actes qu'on pose pour permettre quand même de léguer une terre acceptable à des générations à venir. Toutes les journées mondiales de l'environnement. Mu nekk bés bu am solo. Lu tax ñu décalé que mën naa leen ci wax en réalité dafa fekk ni le 5 juin bu ren bi dafa taseeg ñaari événement yu am importance ci région yu Thiès. Bi ñu demee gis suñuy kilifa muy gouverneur mu ñu ni su ma sañoon da ngeen décalé ko ndax nit ñi li ngeen di wax dafa am importance dafa ñor nit ñi ngeen décalé ko ba ngeen def ko le 6 le 7 comme ça nit ñi jógee Popenguine ñi si des ñi demoon jaar Ibou Sakho ba jóge fa ñëw nit ñi mën a dégg li ngeen di wax ñu def ko aussi nangul ko ndax mooy suñu kilifa looloo tax ñu bàyyi ba tey jii ñu def journée officielle bi fii ci place bi ngeen gis ni waaye nañu jàpp ni depuis le 5 juin ñi ngi yëngatu ndax demoon nañ fi kër mbir ndaw jëmbat fa ay garab def fa benn ak ay garab yu raar yu amatul yu endémique yoo xam ne dafa sax ñu fexe ba restaurer ko jëmbataat ko fa démb nga gis ni ñun ñëpp dañoo dajaloo def benn say nettoyer place bi ñu taxaw ba jàpp ba ci gendarmerie et cetera loolu moo doon prélude tey nag ñu woo suñuy kilifa ak suñu naataango yëpp yu ñu ko bokkal seqal ko ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp au passage parce que ñoom dañoo xam ni ci la ñu bokk léeg-léeg sax duñu xaar ñu woowi leen ñoom ñoo ñuy soññ sax ni ñu yëf yaa ngi ñëw noo leen ci kii et cetera donc ñëpp ñun loolu la ñu bëgg ñëpp conscient que yëf yi du yëfu environnement kese ñun service day coordonné rek mais yëfu ku nekk la dëgg yàlla thème bi tam thème mu tey ren bi dañ ni rapprocher les gens de la nature suñ ko doon tënk ci olof mooy peut-être jubalewaat nit ak li muy dunde mooy li koy jox muy noyyi li koy jox fu mu toog muy suuf si li koy jox fu muy nappe muy géej gi et cetera ak ndox mi muy naan parce que ndox mi muy naan si suuf lañ koy jëlee donc de ce point de vue jubalee
war naa mën a yomb ñoo xam ne waruñu mën a tàqali ko dañoo war a ànd waaw dañoo mel ni dañu xuloo woon mais ñu mënut a tàqali ko moom dañoo war a ànd wax dëgg yàlla ah te nit ak nature moom war noo tàqali ko dañoo war a ànd waaw parce que buñ ko tàqalee ko sax lay tooy comme niñ ko wax ci wolof lay tooy defe naa ca nit ka lay jóge parce que nature moom yàlla ko def ah te ñu sampaat xëy parce que Thiès dafa nekk dëkk boo xam ni dëkk bu verte la dëkk bu bari woon gàncax la dëkk bu naat la woon kër yeeg fii ñu samp sax biir kër yi ci boppam Thiès y a 10 ans ou 20 ans biir kër goo jàpp am na lu mat ñetti garab wala ñeent ay garab gu ñuy lekk muy mango wuy sàppati muy leneen ak leneen tey jii ñu dem ba nga xam ni dañuy gis kër yoo xam ne amul dara waxuma sax kër mais mbedd mi sax amatul garab far ndax dagg nañ ko il faut ñu jàpp ne garab gi tam mënta ñàkk garab ak nit waruñu mën a taqali ko parce que ñun li ñuy noyyi di ko sànni muy gaz carbonique garab gi moom la soxla pour dund donc ñaar ñu mel noonu war nañu mën a ànd te tey ñu ngi wax aussi affaire changement climatique réchauffement climatique nit ñaa ngi yuuxu yaakaar ni mën na dem plus de 2 degrés donc moi je pense que de ce point de vue là war nañu jéem a jàppaat xoolaat suñu bopp xoolaat suñu doxalin xoolaat suñuy pratique parce que gor it di gor rek tam même buñ la ko waxul te jëmbatoo du xel je pense que ku gor war ngaa mën a jëmbat à côté waaw ku gor war ngaa mën a jëmbat ñu fexe ba suqaliwaat suñu dëkk jëmbataat kay cédra yi parce que gisuma dara lu mu fi ñaawal au contraire dafay taaral dëkk donc buñ ko jëmbatee vraiment toppatoo ko ku ne def ko sa yëfu bopp man yaakaar naa ni dund gi dina gën a neex ñun ñu jàpp ci ñu bàyyil aussi suñuy doom ak ëllëg vraiment benn environnement boo xam ni dañ ci ñu fexe ba nga xam ni bu ëllëgee du ñuy jéppi daal parce que ñun nit ba ñuy jot mbir mi neexoon na ci ñun donc buñ koy joxaat keneen wax dëgg yàlla war nañu fexe ba ko ñu ko koy jox duñ ko jéppi vraiment duñu jéppi quoi wax dëgg yàlla